Pourquoi regarder Tokyo Revenger? La question que tout le monde se pose, c'est absolument faux. Tout le monde s'en fout, mais on va quand même répondre à cette question s'il y en a qui hésitent encore. Du coup, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. J'avoue, ça fait 2 semaines que j'ai pas été là. Excusez-moi, mais vous voyez, cette année j'ai le bac, même si j'ai pas trop d'avenir entre vous et moi. Je dois faire un gars qui travaille pour la daronne, tu vois. Du coup, voilà mon excuse pour les 2 semaines d'absence. Mais pendant les vacances, on va essayer d'un peu faire des petites vidéos par-ci par-là, tu vois. Si t'aimes bien mes vidéos et souhaites soutenir la chaîne gratuitement, n'hésite pas à partager et à t'abonner pour m'aider sur YouTube. Et maintenant, c'est parti! Anagaki Takemichi, un gars de 26 ans qui apprend que son ex-petite amie du collège Tachibana Hinata est décédé dans un conflit impliquant le gang du Tokyo Manjikai. Le lendemain, alors qu'il revient de son travail, Takemichi se fait pousser du quai du métro par quelqu'un, ou devrais-je dire un bâtard de ses morts. Alors qu'il surprend d'être percuté, il fait un bond dans le temps de 12 ans en arrière, en mode Marty. T'inquiète même pas. Il se trouve être retourné dans l'année de sa 4e, l'année où il sortait avec Hinata. Takemichi prend la décision d'enfin se dépuceler. Ah non merde, c'est pas le bon scénario. Il prend la décision de tout faire pour empêcher le meurtre d'Hinata. Voilà, là c'est le bon scénario. Putain, parfois je peux être très con. L'histoire est très bien écrite, elle n'est pas lassante du tout. Tu peux passer des heures à lire le manga ou regarder l'anime sans t'ennuyer. Et des animés comme ça manquait beaucoup. Car parfois dans les animés, t'as des moments de blanc où tu t'ennuies énormément, mais dans Tokyo Revenger, c'est pas le cas. Et putain, c'est grave bien. Cet animé en termes d'histoire, c'est l'une des meilleures écrites. Ne serait-ce la meilleure. Dites-vous que j'ai passé 2 heures non-stop à lire Tokyo Revenger tellement je m'ennuyais pas. Putain, c'était tellement bien, je vous jure que c'était incroyable. Et parfois, ça fait du bien de lire pendant longtemps comme ça, sans que tu t'ennuies. Et dites-vous, dans Tokyo Revenger, t'as ce truc là qui fait qu'à la fin de chaque chapitre, t'as envie d'avoir la suite. Et dites-vous que quand t'es à jour, ça fait chier parce que t'as envie d'avoir la suite longtemps. Du coup, moi, parfois, ça m'arrive d'attendre quelques semaines, même si je dois prendre sur moi parce que c'est dur, parce que Tokyo Revenger, c'est très bien. Voilà, quoi, je prends sur moi, on attend, comme ça. Dès qu'on arrive à la fin des chapitres et que je suis enfin un jour, je pète un câble et je casse mon crâne. Enfin bon, on passe à la suite. On a des personnages très charismatiques, très bien écrits, tous avec des passés très intéressants qui rendent l'histoire encore plus excitante. Et des personnages très intéressants qui te font accrocher avec le personnage, qui font que tu t'attaches à ce personnage. Et tu as certains personnages qui, par exemple, excusez-moi, j'ai un peu bégayé, mais par exemple, tu as des personnages qui ont des comptes à régler et tu as envie de voir leur affrontement, car Aziz qui a volé le Kinder à Jacob, et Jacob qui commence à s'énerver et qui crée un gang et tout ça, juste pour tuer la mère à Aziz. C'est incroyable, c'est des chefs-d'œuvre comme ça qu'on veut. Les personnages principaux que l'on suivra dans le manga sont Takemichi bien sûr, Mikey et Draken, ce sont les plus connus. Et Mikey et Draken, ce sont ceux qui sont les fondateurs du Toman. Le Toman qui est le gang du Tokyo Manjikai, mais abrégé, tu vois. C'est un mode de surnom, mais quand tu les vois, qu'est-ce qui pue le flow, qu'est-ce qu'ils sont charismatiques. Tu vas tellement les kiffer, c'est sûr. Et surtout, Takemichi. Voilà, c'était pour montrer les bons points de Tokyo Revenger pour regarder, car c'est vraiment un chef-d'œuvre. En description, je mettrai le lien pour les scans et un lien pour le streaming. Enfin bon, le streaming, comme vous savez, c'est bourré de pubs, du coup faites attention. Et si je dois vous donner un conseil, vraiment allez vers les scans, parce que c'est un chef-d'œuvre, vraiment c'est incroyable. Pour ceux qui diront que le fond ça spoil et tout ça, pas totalement, c'est des petits moments comme ça qui vont passer. Du coup, vous en faites pas, enfin bon, je dis ça, mais peut-être que je vais prendre des extraits où il y a des gros spoils sans faire exprès, mais concentrez-vous juste sur ma voix et vous en faites pas, je vais essayer de faire mon mieux. Bon, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager, ça me soutiendrait énormément. N'hésitez pas à me donner des animés en commentaire où je devrais dire pourquoi il faut les regarder. Et pour être au courant de toutes mes futures vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas et activer la cloche de notification. Et sur ce, portez-vous bien. Tchuss!